Hey hey, salut à tous sur YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai stream il y a peu Ratchet Rift Apart sur Twitch. J'ai donc décidé de faire une présentation de ce jeu. Mais aussi d'en donner les méthodes pour rapidement et efficacement se sortir des situations délicates. Donc Ratchet Rift Apart, c'est un jeu qui a été développé par Insomnia Games. Il est sorti le 11 juin 2021, exclusivement sur PS5, malheureusement. Et comme ses autres prédécesseurs, il s'agit d'un jeu action-aventure axé plateforme, avec une utilisation majeure d'armes en vue troisième personne. Comme habituellement, l'histoire démarre autour de Ratchet et Clank. On prépare un triomphe en leur honneur, et cette immense fête va peu à peu se transformer en cauchemar. Déjà parce que des vilains pas beaux s'invitent pour mettre le souk, et que, peu après, Clank s'apprête à donner le dimensionnateur à Ratchet quand le docteur Nefarious s'empare de cette arme et s'en sert dans son propre intérêt. Puis rapidement, il va modeler la galaxie à son image. C'est ainsi que peu à peu, les univers vont se mélanger, et c'est à cause de ça que Rivet apparaît dans l'univers de Ratchet. Nous allons donc faire la connaissance de Rivet, mais aussi de Crit, ainsi que d'autres personnages secondaires. Oui, dans ce Ratchet, nous allons pouvoir incarner différents rôles. C'est ce que nous allons voir ensemble. Du fait qu'au début, Ratchet et Rivet ne se connaissent pas encore, ils vont chacun suivre leur propre voie. Et c'est cela que nous allons faire. Les jouer à tour de rôle, afin de les faire progresser dans l'histoire, et ainsi connaître un peu mieux celle de Rivet. On pourra aussi à l'occasion jouer Clank lors de phases de casse-tête. D'abord assez simple, puis enfin assez complexe, une fois sur la fin. Il faudra récupérer des sphères d'énergie qui auront divers effets sur le terrain. Genre ici, là je balance une sphère. On voit les robots qui s'activent et qui se rendent au niveau de la porte. Donc là ok c'est facile. Mais plus tard, les casse-têtes se corsent. Et là, ça devient carrément galère de les résoudre. Il y aura plus de sphères à trouver. Et aussi plus de piliers à gérer. En plus de cela, il sera possible de jouer Glitch, un tout petit robot bien armé. Grâce à lui, enfin je devrais plutôt dire elle, puisque c'est une voix féminine qui s'exprime. On va purifier certaines zones corrompues par un vilain virus, et Glitch, à l'aide de ses armes, aura pour but de tout défoncer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Nous aurons un choix plutôt important d'armes en tout genre. Pour ma part, je trouve certaines armes complètement cheatées, comme le Va-t-en-guerre ou bien le Telt. Je n'ai pas trouvé d'armes vraiment pourries, hormis peut-être le ricochet, enfin pourri. Disons qu'il y a mieux, et du coup, on choisira le mieux pour l'efficacité. Concernant l'évolution des armes, elles se font sur les deux persos en même temps. Ce qui veut dire que, si je up le pistolet-mitraille au niveau 3 avec Ratchet, à la seconde planète, lorsque je vais être sur Rivet, le pistolet-mitraille débutera là où on l'a laissé avec Ratchet, c'est-à-dire au niveau 3. Nous aurons aussi la possibilité de trouver différentes pièces d'équipement qui apporteront des bonus à nos persos. À ce que j'ai compris, les bonus seront donc actifs en permanence et se cumuleront, tandis que les pièces d'équipement seront là comme un skin. À titre personnel, j'ai bien aimé le skin de Clank géant, du coup je l'ai joué un certain temps. On notera aussi qu'il est possible avec des cheats obtenus grâce au boulon doré, de changer certains éléments comme la taille de la tête de Ratchet, la couleur de l'écran, mais encore le loot, qui au lieu d'être des boulons, pourra être des rubis, des piles, ou encore des pièces. Nous aurons aussi la possibilité de modifier carrément l'écran en passant au noir et blanc, ou bien en lui donnant un style un peu vieillot, comme sur les anciennes télés. Et cela n'est que deux exemples parmi d'autres possibilités de filtres d'écran proposés. Il sera aussi possible, par le biais des cheats, d'obtenir des skins d'armes plus ou moins exotiques, comme par exemple des épées ou bien jouer avec une arme de skin poisson. Enfin, nous pourrons changer le coloris de la clé ou du marteau. Comme ça, on garde le côté Ratchet tout en customisant un peu ce qui est déjà disponible. Moi personnellement, je trouve ça plutôt cool. Le moins que l'on puisse dire ici, c'est que le jeu est carrément magnifique. On a l'aspect ray tracing. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une amélioration des reflets ou bien de l'éclairage. Nous avons aussi les personnages, ainsi que les ennemis, qui sont super bien faits.
Les couleurs sont chatoyantes, les lumières vives. Et dès les premières minutes, on voit que le jeu a été en partie conçu pour montrer la puissance du SSD de la PS5, car on va basculer d'un monde à l'autre sans temps de chargement. De mon côté, j'ai tout particulièrement apprécié certains gadgets et équipements qui vraiment offrent un confort exceptionnel pour l'exploration du jeu, et peuvent parfois donner un avantage supplémentaire lors des phases d'action. Entre autres, le sprint de fantôme qui permet de traverser les portes protégées par un champ de force, ou bien encore les overbots que l'on récupère sur Sarvali, qui permettent de se déplacer très rapidement sur les maps. Oui, car ces bots sont à partir de là accessibles partout, vraiment partout, à tel point qu'on peut parfois truander le jeu et faire des sauts de dingue sur des distances très importantes. Donc en combinant le sprint fantôme et les overbots ainsi que le gameplay de Rivet ou bien de Ratchet, on pourra dans de nombreuses phases d'action les rendre beaucoup plus efficaces. On parlait des armes il y a quelques instants de cela plus tôt. Nous pouvons noter qu'il est possible dans ce Ratchet d'utiliser des armes qui durent sur le temps, ce qui nous permet d'envoyer plusieurs coups en simultané, et donc faire plus de dégâts en temps record. Et c'est donc de cette façon que l'on peut se sortir des pires situations possibles. Concrètement, nous pouvons lancer dans un premier temps le champitron qui fera des dégâts en continu, même si on switch d'arme. C'est d'ailleurs ce qu'il faudra faire. Nous pouvons avec ceci utiliser l'arroseur taupière qui permettra de neutraliser les ennemis et même les boss. Et à partir de là, le tour est joué. Nous pouvons ensuite utiliser n'importe quelle arme de jet sans vraiment prendre de dégâts. Arrivé à un moment donné, nous pourrons aussi utiliser le glaciateur qui agira un peu comme l'arroseur taupière et rendra les ennemis impuissants tant que ces derniers n'auront pas pris de dégâts. Et pour finir, le gant ravageur qui permet de lancer des petits robots mécaniques dévastateurs. Donc n'oubliez pas, l'arme champitron, l'arroseur taupière, le glaciateur et enfin le gant ravageur en tant qu'arme de support sur le terrain. Et ensuite seulement les armes de jet. A noter que si vous voulez des armes efficaces, dans un premier temps, il vous faudra les acheter. Donc ramassez autant de boulons que possible et ne négligez rien. Idem pour le précieux raritanium qui rendra vos armes encore plus fortes. C'est un confort dans les modes faciles et normal, c'est indispensable dans les modes de difficulté plus haut. Donc ramassez tout le raritanium possible, que ce soit dans les petits cubes de raritanium disposés un peu partout, ou bien encore sur certains monstres d'élite. Autre petit détail qui peut avoir son importance, n'épargnez aucun ennemi, car c'est en tuant le plus d'ennemis possible que vous augmenterez le niveau de vos armes, ainsi que vos points de vie. Contrairement à pas mal d'autres Ratchet, on notera l'absence totale de phases de tir en vaisseau. Au lieu de ça, on aura plutôt des phases de déplacement à dos de Scarapide, ou bien encore à dos de Trudy. Et c'est là qu'on voit l'évolution du jeu vidéo, puisqu'à aucun moment, on se sent déstabilisé par le gameplay lors de ces phases. Personnellement, je l'ai trouvé un peu court. J'aurais apprécié des zones de farm plus grandes, en semi-monde ouvert, un peu à l'ancienne. Je pense notamment au Ratchet & Clank 2, qui était sorti sur PS2, lorsque l'on était sur la planète Tabora, dans le désert, avec des poissons volants géants, ou bien la planète Grelbin, entourée par la neige et le froid, avec beaucoup de yétis et des genres de dragons des glaces. Ratchet Rift Apart propose des possibilités de gameplay ou bien de graphisme vraiment époustouflants. Pour moi, un must aurait été moins de planètes, mais des planètes en monde ouvert, où on peut se promener un peu partout et faire des découvertes hasardeuses. Alors, y a-t-il un autre Ratchet de prévu? Pour le moment, en tout cas, rien de prévu, et pas d'informations en cours à ce sujet, que des spéculations ou bien des rumeurs. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est que chaque Ratchet depuis le début a toujours été apprécié et nombreux sont ceux qui continuent encore à apprécier son contenu. Ratchet offre un univers vaste et grandiose, un gameplay riche et une originalité propre. On peut dire aussi que Ratchet est un jeu réellement atypique et toujours à la hauteur. Tout au long de l'histoire, nous assistons à un agrandissement de l'univers à cause des failles. Et à la fin, grâce au dimensionnateur aux mains des gentils héros, les failles seront fermées petit à petit. Malgré tout, la possibilité de modifier l'univers est désormais connue, ce qui signifie qu'à partir du moment où la découverte de la possibilité d'un agrandissement des failles est à portée de main, il y aura toujours des opportunistes, des inconscients, ou bien des fous, pour trouver le moyen de revisiter le chaos un peu comme nous le découvrons tout au long de notre aventure. Donc, tout laisse penser à une suite. En effet, il est probable qu'une suite soit déjà en création, et que nous ayons le retour de Ratchet, de Clank, de Rivet, mais aussi de Crit, et peut-être aussi d'autres personnages. Pour ma part, je pense que c'est loin d'être mort, une suite pour Ratchet. À présent, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés. Cela m'encouragera à vous proposer d'autres vidéos. Par ailleurs,
Le Ratchet & Clank sorti sur PS4 pourrait aussi faire son apparition sur la chaîne si j'atteins les 30 abonnés. Alors, ne soyez pas timide, et vous ne risquez rien puisque c'est gratuit. Et cela me permettra de faire bien d'autres vidéos pour votre plus grand plaisir.